Hello, salut, comment ça va? Comment vas-tu bien la planète, spécial Noël, ce sont 5 épisodes qui vont nous emmener prendre la température du monde en cette période de fête de fin d'année si inédite. Comment le coronavirus va impacter ces fêtes de Noël et comment va-t-on pouvoir préserver les traditions en Finlande, au Cambodge, au Liban, aux USA, au Burkina Faso. Autant de manières différentes de vivre Noël au temps du coronavirus. Bienvenue dans Comment vas-tu bien la planète. Hello, salut, comment ça va? Mercredi 23 décembre 2020, 4e épisode, direction le Burkina Faso avec Denis Vincenti, expatrié francophone auprès de la Fondation L'Hirondelle. Hello, salut, comment ça va? Voilà, et nous continuons notre parcours dans Comment vas-tu bien, la planète spéciale Noël. Je vous avais promis hier que nous partions aux États-Unis, mais on va faire une petite étape au Burkina Faso à la rencontre de Denis Vincenti. Bonjour Denis. Bonjour, Alors, bonjour la France. Donc, bonjour de 34 degrés, hein. Nous avons 34 cet après-midi. Vous avez de la Voilà, chance. en ce mois de décembre, à l'approche de Noël. Oui, il fait un peu très, plus très froid. chaud. Un peu plus froid, un peu plus humide et un peu plus masqué peut-être qu'en Afrique. On va essayer de comprendre justement, Denis, avec vous, comment l'Afrique se prépare à... On va essayer de comprendre avec vous, Denis, comment l'Afrique se prépare à Noël dans ce temps de coronavirus. On sait que l'Afrique a été peut-être l'Afrique dans sa globalité, le Burkina, je ne sais pas, a été un des continents les moins touchés par cette épidémie. Qu'en est-il au Burkina, Denis ? Alors, c'est très, très intéressant ce qui se passe en ce moment au Burkina. En Afrique de l'Ouest, on a été, comme vous le disiez, parfaitement épargné, contrairement au Maghreb ou à l'Afrique du Sud. Maghreb a pris très, très cher, comme l'ont dit, Afrique du Sud aussi. En Afrique de l'Ouest, ce que vous appelez, vous, la première vague, ce que nous, on ne pouvait pas appeler la première vague parce qu'on était à 2-3 000 cas pour 20 millions d'habitants. Oui. On était à 50 morts, donc un taux de létalité ridicule. Très peu de contamination. Pourtant, le gouvernement avait mis tout le monde, avait fermé les maquis, les restaurants, tout ça. Il n'y avait pas eu de confinement. On ne peut pas faire du confinement en Afrique, c'est pas possible. Bref, on C'est a pas dans passé la le mois mentalité. d'avril, le mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Et là, c'est le drame. Nous arrivons à une période où les chiffres augmentent énormément au mois de décembre. Pourquoi ? Parce que nous avons eu des élections avec des meetings où il n'y avait aucun respect de distanciation et tout ça. Et donc, on est en ce moment à des chiffres qui augmentent excessivement fort. Donc, le gouvernement est très embêté parce que nous approchons de Noël. Nous sommes dans les périodes des fêtes et pourtant, le masque est obligatoire, mais personne ne le porte. On demande des distanciations, personne ne respecte les distanciations et on part sur Noël. Et on est à 180, 200 cas par jour. Ce qui est très, très important par rapport au début de la pandémie ici. Donc, Noël a un goût particulier, on va dire, pour l'instant. Un goût particulier et on sait que, alors vous disiez très justement, hein, en Afrique on peut pas faire de confinement parce que le rapport à la personne est complètement différent. On le voyait avec notre prêtre dominicain en Finlande au début de cette série de podcasts. Les Finlandais, 2 mètres, trouvent que c'est pas assez de distanciation sociale, ils préféraient qu'il y en ait 3 ou 4. En Afrique, 1 centimètre c'est déjà beaucoup trop. Tout à fait. Et puis alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes dans 3 pays, les pays sahéliens, le Mali, le Niger et le Burkina, un petit peu différents. Le Mali est quasiment à 100% musulman, le Niger a une très grande majorité. Ici, au Burkina, on est à 65% musulmans, donc 40%, on va dire, chrétiens. En Côte d'Ivoire, on est plus chrétiens que musulmans. Qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire que les musulmans et les chrétiens, on a arrêté tous les offices. Au mois de septembre, tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté, il n'y a rien, il n'y a pas de restrictions comme en France, de jauge, de machin, tous les offices, quels que soient les cultes, sont arrêtés. Il y a eu au mois d'avril-mai, on a arrêté tous les offices, que ce soit musulmans ou chrétiens. Tout a redémarré au mois de septembre. Aujourd'hui, par exemple, dans les églises, au Burkina, il y a une distanciation, il y a le port du masque obligatoire. Mon épouse, qui est chrétienne, qui va à la messe, qui fait le catéchisme, elle est devant les enfants qui sont masqués, elle est elle-même masquée.
Et donc, tout le monde fait excessivement attention au Burkina. Donc, il y a ce côté, quand même, distanciation, en tout cas au niveau des catholiques. Les musulmans, c'est aussi le cas, mais un petit peu moins. C'est plus light, on va dire. Alors, comment on se prépare à Noël, justement, dans cette période Noël, un peu ce bizarre. Noël 2020 au Burkina, c'est un Noël un peu particulier. Comme je vous le disais, il fait entre 30 et 38 degrés. Donc, c'est toujours des Noëls particuliers. Nous avons des crèches dans les voies. Hein. On n'a pas beaucoup de goudron à Ouagadougou. On a des voies rouges avec des crèches qui sont à l'extérieur. Ça a toujours été à l'extérieur. Nous n'avons pas de décoration. Il y en avait en 2015-2016. Ça fait 6 ans que je suis là. 2015-2016, là, il n'y en a plus. Il y a la messe de minuit. Il y aura la messe de minuit, le 24 décembre, qui démarre par contre à 22h et qui se termine vers 1h du matin. Ça dure 3 heures en général. C'est assez long. Donc il y a tout ce côté, on va dire chrétien, on va dire. Et qui va être du limité Burkina. un petit peu ou pas par cette épidémie. Ça va être un peu limité ou est-ce que Non. Ou en fait le gouvernement va laisser Rien ne faire. sera limité. Il y a une chose qui est extraordinaire au Burkina Faso, c'est que nous avons une interreligion et une force incroyable entre les religions musulmanes et catholiques. Ça veut dire que les imams vont venir à la messe de minuit, ça faut le savoir. Et les prêtres après vont de temps en temps aux grandes fêtes musulmanes. Donc il y a vraiment une grande interreligion et les musulmans vont fêter Noël à leur façon en faisant des cadeaux, mais il n'y aura pas de messe de minuit. Mais en tout cas, cette année 2020 sera une année un peu particulière. Je pense qu'à la messe de minuit, il y aura un petit peu moins de monde, ça sera un petit peu différent. Et on voit par contre que dans les magasins, tout ça, tout le monde court, acheter des cadeaux, tout ça, tout le monde prépare Noël. C'est très différent de ce qui se passe en Europe. La Covid est là, la Covid est en train de remonter au Burkina. On parle d'une deuxième vague, malheureusement, il n'y a même pas une première vague, mais là, vraisemblablement, il s'agit d'une réelle première vague. Mais les chrétiens vont fêter Noël, je pense, comme en 2019 ou 2018. Est-ce que c'est Noël au Burkina? Vous disiez 75% musulmans, une population donc chrétienne un peu moindre. Est-ce que ça fait partie de ces fêtes qui font un peu l'unité du pays? Vous disiez qu'il y avait un respect, une interreligiosité qui était assez inouïe, inédite dans ce pays. Est-ce que c'est un peu aussi une fête de l'unité, cette fête de Noël? Absolument. Toutes les fêtes religieuses, qu'elles soient musulmanes ou chrétiennes, c'est toujours l'occasion au Burkina de retrouver des imams, des évêques, main dans la main pour prier. Je suis bouddhiste, donc je n'ai pas de Dieu dans ma religion, mais en tout cas, dans leur religion à eux et dans la religion de mon épouse, tout le monde se retrouve main dans la main pour célébrer, que ce soit les fêtes chrétiennes ou les fêtes musulmanes. Je suis en admiration devant le respect et l'interreligion au Burkina Faso, alors que nous sommes confrontés à des attaques terroristes dans le nord du pays et l'est. Ce sont des attaques terroristes de gens des islamistes, mais ce n'est pas du tout la religion musulmane. Et les musulmans du pays tiennent bien et sont peut-être même eux-mêmes opposés à ce fondamentalisme. On est sur une population excessivement engagée dans la religion, mais surtout engagée dans l'humanisme et le respect de l'humain et des autres religions. Ouais, c'est intéressant. Vous ne pouvez pas savoir comme on peut être ému dès qu'il y a une attaque très très forte et très puissante de groupes terroristes, de voir les évêques et les imams ou les prêtres et les imams se retrouver main dans la main pour prier leur Dieu. C'est extraordinaire. Donc un Noël bien particulier à ce que j'entends. Je demande à tous les invités de ce podcast qui nous fait voyager depuis quelques jours à travers la planète, un chant de Noël typique, traditionnel du Burkina. Qu'est-ce que vous avez décidé de nous proposer, Denis Vincenti? Alors, je voudrais vous proposer, il ne s'agit pas véritablement d'un chant de Noël, il s'agit d'une artiste qui est en train de monter en puissance, qui est une artiste qui était auparavant chrétienne, qui aujourd'hui est bouddhiste, qui s'appelle Aude, et qui a une chanson qui a beaucoup marqué, on va dire, la jeunesse au Burkina, qui s'appelle Sougri, qui raconte l'histoire de sa maman. Elle a un lien très très fort avec sa maman, et c'est une artiste qui est en train qui est une jeune artiste,
qui est en train de marquer. Et voilà, c'est une belle chanson de Noël qui est en moré, qui est l'une des langues nationales du Burkina, avec le dioula, le fulfulde, le gumanchema et le français. Mais en tout cas, il s'agit d'une très très belle chanson de Noël, surtout dédiée aux mamans. Eh ben on l'écoute et puis on se retrouve tout de suite après. On parlera un peu plus des traditions de Noël au Burkina Faso, Denis Vincenti. Pasatarie sulam mamkot nyamba aki sidinyame mam kisa nyame ma kana le wibe ye sulam mamkot nyamba ya ki sidinyame mam toda bang yamba kana le sayindarie sulam mamkot nyamba mambera mi mamkonga mi ma mkunle sabe yes ye mambera mi mamkonga mi baba kana le pasatarie min mandwarama kwe mami zidam songo ya fi mamwe o mbudu kanale sayindari ningi mambar kamba kwe mami sari sonya ya fi mamwe o mdodoba tam kanale wiba budie sula mamkote me mamkonga me ma mkule sabe yem dodva mani mam suri mburu mam suri mam saka me tumdega me mbaba wo kana le pasatarie sulam mamkot nyamba mam suri déjame mkonga mkima mkana le wibindarie sula mkojamba suri suri Merci beaucoup pour ce joli partage, cette jolie musique, ce chant de Noël. Denis Vincenti, on a parlé un petit peu de Noël au temps du coronavirus. Maintenant, on va parler un petit peu festivité. C'est quoi les grandes traditions de Noël au Burkina Faso ? Alors, au Burkina, nous avons à l'époque de Noël, beaucoup de concerts
C'est-à-dire que Ouagadougou est une ville de 2,5 millions, 3 millions d'habitants, qui est très étendue. Il y a très peu de voies goudronnées, hein. Il y en a à peu près, on va dire une dizaine de rues à peu près goudronnées. Le reste, c'est ce qu'on appelle les voies rouges. Et après, il y a ce qu'on appelle des maquis. Les maquis, c'est des petits restaurants qui sont ouverts sur des places. Et là, tout au long des fêtes de Noël, il y a des concerts. Alors, soit ce sont des concerts et les gens se retrouvent, ils mangent ce qu'on appelle un poulet bicyclette. Ce sont des poulets fins, voilà. Ou alors des poulets télévisés. Vous savez pourquoi on appelle ça des poulets télévisés? Non, pourquoi? Parce qu'on le mange devant la télé? Non. Vous voyez ces rôtisseries là que l'on voit là avec une vitre. Ah oui, et donc que ça l'on ressemble à voit en des Europe. antennes télé. C'est la télévision. C'est la télévision. Donc voilà les poulets télévisés que l'on mange ici au Burkina, mais aussi dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. On va manger un poulet télévisé avec de la loco. Ou avec des frites d'igname ou des frites de pommes de terre, et on va écouter un concert avec des musiques, alors soit burkinabé, soit des musiques qui nous viennent de la Côte d'Ivoire, le Zouglou, vous savez, voilà, Magic System et tous ces gens-là. Donc on partage ces moments-là, on est dehors parce que c'est une époque où il fait très doux. C'est l'hiver pour nous, hein, comme pour vous. Simplement le matin, nous avons 20 degrés, nous avons tous excessivement froid, et l'après-midi, nous avons 35, 38 degrés, ça va un peu mieux. Mais le matin, sachez que tous les Burkinabés, vers 18 degrés, quand ils prennent leur moto pour aller travailler, ils ont un bonnet, ils ont des doudounes, car il fait très froid. Voilà. Donc Noël approche et tout le monde va décorer le sapin pour les chrétiens, bien sûr, faire des crèches. Les crèches se font à l'extérieur, devant la maison. Et donc, il y a Joyeux Noël. Et donc, ce sont des crèches qui sont... Il y a un concours de crèche, il y a un concours de crèche à celui qui fera la plus jolie, ou ça reste quelque chose de simple finalement, où chacun fait sa petite crèche on va dire que dans une voie, celui qui fera la plus belle crèche sera la personne la plus respectée. On va dire ça comme ça, vous voyez. Mais il n'y a pas de concours organisé. Mais en tout cas, vous avez des crèches qui sont excessivement belles. Et devant toutes les églises, et puis la cathédrale de Ouaga, nous avons des vendeurs qui vendent des très très crèches. Sachez que par exemple, la cathédrale de Ouaga est en liaison avec Chambéry, avec le clergé de Chambéry. C'est-à-dire que nous avons beaucoup de gens de Chambéry en Savoie qui viennent à Ouaga. Donc il y a des liens assez forts entre les prêtres français de Chambéry et puis Ouaga. Donc c'est une fête pour tous les Ouagalais, pour tous les Burkinabés, en sachant que nous avons une population qui est majoritairement musulmane. Qui se mêle à cette fête un petit peu, ou qui se mêle à cette fête, ou est-ce que les musulmans, eux aussi, reçoivent leur famille à ce moment-là, ou ce sera plus sur l'Aïd? Tout le monde, c'est les enfants, c'est la fête des enfants, Noël. C'est ça. Donc, que ce soit des enfants chrétiens, musulmans ou autres, c'est la fête des enfants. Donc, tout le monde achète des cadeaux pour leurs enfants, vous voyez. Donc, ici, ça n'est pas qu'une fête chrétienne. La seule différence, c'est que les chrétiens vont aller à la messe de minuit qui va durer très longtemps. Très longtemps. Très longtemps. C'est ce que tous les prêtres africains me disent quand ils viennent en France, qu'ils trouvent nos messes relativement courtes et ennuyeuses. Et je crois qu'il n'a pas totalement tort. Sur le côté ennuyeux, courte, ça reste à voir. Je vous laisse. Ici, on a de très très belles chorales. Ouais. On a des chorales merveilleuses. Mais le rythme africain, c'est une fête familiale ou c'est une fête... vous disiez que ça se passait beaucoup dehors au Burkina. Est-ce que c'est une fête où on se retrouve en famille, un peu comme en France, ou c'est vraiment le noyau familial qui se retrouve, ou ça reste une famille... Le 24, c'est dans un cercle assez restreint. Ouais. Et donc les familles vont aller à la messe de minuit, je parle des chrétiens, ou pas. Et le lendemain, le 25, par contre, tout le monde se retrouve. C'est ça. Tout le monde se retrouve. Et là, c'est des grandes familles très élargies, les voisins, tout ça. Et là, on va faire un méchoui, on va faire un mouton, on va manger on va se retrouver ensemble. À l'extérieur, là. Oui, tout à fait. Tout le monde se retrouve, absolument. Vous avez parlé du poulet télévisé. Oui. C'est ça les plats traditionnels de Noël, ou il y a des spécialités de Noël qu'on ne fait qu'à cette période-là au Burkina Faso? Non, il n'y a pas de spécialité. Ce qu'on mange de toute façon au Burkina, c'est le poulet. C'est poulet flambé, c'est poulet à l'ail, c'est poulet grillé, voilà. Et après, il y a le riz gras, qui est un plat que l'on va manger... pour les fêtes. Et puis après il y a le poulet yassa qu'on retrouve dans d'autres pays, le yassa, c'est-à-dire
une recette à base d'oignons, de moutarde et puis de citron. Et on fait cuire le poulet comme ça, avec le riz toujours. Et on va boire donc surtout du jus de bissap, du gingembre, du pain de singe, plein de jus différents. On ne boit pas beaucoup d'alcool, bien sûr, parce que nous sommes dans un pays musulman. Bien sûr. Voilà. Et puis pour les catholiques, oui, ils peuvent se lâcher un petit peu sur la bière, la brakina. La brakina qui est une bière typiquement burkinabé. Ouais. Donc, et donc des chants de Noël, des chorales. Est-ce que c'est un peu comme en Angleterre? Il y a des chorales qui passent dans les rues. Vous disiez on écoutait un concert, mais est-ce qu'il y a aussi des animations de rue, des décorations de Noël au-delà des crèches Non, des alors crèches? il y a eu à une époque, oui, à une époque. Après, vous savez, on est dans un pays qui est un petit peu particulier, qui est touché quand même par une activité terroriste. Donc les gens vont. Pas trop de signes. Excusez-moi, il y a un avion. Ah. Vous voyez, il y a les avions qui. L'aéroport est juste à côté. Voilà, l'avion décolle. Pardonnez-moi. Mais c'est bien. On Et- se sent, on se On sent reste en live. avec vous, on se sent là-bas. Voilà. En plus de ça, c'est un C-130 de l'armée française qui part au Mali. Vous voyez. Ah. Et après, je vous raconterai pas exactement ce qui se passe là-bas, mais en tout cas, voilà, on est dans un univers un peu tendu. Oui. Donc Noël a une couleur toujours depuis 2017-18, a une couleur un petit peu différente que les autres années. On est dans un pays qui n'est pas complètement détendu. Hein. On a beaucoup d'attaques. On a eu beaucoup d'attaques en 2019, en 2020. Donc on est quand même pas complètement détendu, on va dire. Denis, on arrive tranquillement au bout de cet échange. J'ai demandé à chacun de mes invités depuis le début de nous laisser un petit message pour les auditeurs, alors qu'ils peuvent être catholiques, bouddhistes, athées, on s'en fiche en fait, mais un petit message pour ce temps de Noël qui est un temps en effet pour les enfants et puis qui est aussi un temps orienté vers l'espérance. Écoutez, vous savez, ça fait 6 ans que je vis au Burkina Faso. Je suis en mission pour une fondation. Je suis là pour transmettre. Et ce que j'ai appris en vivant avec toutes ces personnes ici, c'est que la plus grande des forces, la plus grande des armées, c'est l'union des cœurs, l'union des prières pour une seule chose, c'est le bien-être de tous les humains et de travailler à ce que chacun soit heureux, quel que soit l'endroit, le pays ou la religion que l'on pratique. Merci beaucoup Denis Vincenti d'avoir accepté de nous décrire un petit peu le Noël du Burkina Faso sur ce continent africain. Merci beaucoup à vous et bonne année. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir. À bientôt. Et nous, on se retrouvera pour un prochain Comment vas-tu bien la planète. D'ici là, portez-vous tous et toutes très très bien et je vous souhaite de très belles fêtes de Noël. Hello, salut, comment ça va? Hello, salut, comment ça va?